Ce dimanche matin d'automne, Marie Boglione, 80 ans, part au travail. Sa maigre pension ne lui suffit pas pour vivre. Depuis que son mari l'a quittée, alors qu'elle était jeune retraitée il y a 19 ans, elle n'a jamais cessé de travailler. Important de la région. Cette ancienne secrétaire est devenue vendeuse à son compte. Le week-end, elle écume les foires de la campagne franc-comtoise. Bonjour à tous. Ce jour-là, elle tient un stand dans un salon entièrement dédié au bien-être. Ça va ? Très bien. Super. Très bien. La fringante octogénaire y présente les accessoires d'une marque spécialisée dans le magnétisme, comme ce coussin de voyage aimanté, censé soulager les douleurs. Il y a plusieurs tailles Ah non, non. Les aimants sont là-dessous, donc c'est pour ça qu'on a intérêt à appuyer. Ce sera une amélioration ou pas? Oh bah, c'est trop tôt. Oui, c'est non, ça. non, on claque pas des doigts avec le magnétisme. La seule chose, vous sentez... Marie n'a pas de salaire fixe. Elle touche 40% sur chaque vente. Je vais attendre peut-être. Comme tu veux. Là, c'est à ton Eh bien, il ne faut pas vous en aller comme ça les mains vides. Regardez, si vous changez d'avis, ici vous avez mes coordonnées. Et je suis disponible tout le temps. Ah d'accord. Hein? Marie se fixe comme objectif 400 € de revenus supplémentaires chaque mois, quitte à rester debout 10 heures d'affilée. Une énergie qui masque une santé fragile. Ces 2 dernières années, elle a fait 2 AVC. Pourtant, pas question pour elle d'arrêter de travailler. Le détail, je suis obligée de le constater, même si je le nie. Je constate que l'assimilation, le réflexe, les capacités sont amoindries. Donc, pour réaliser la même chose, entre guillemets, il faut un petit peu plus de temps. Donc, je me dis simplement, allez, relance-toi et lance la machine. Et puis, tu vas y arriver. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vous en Bonne prie. continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. À la fin de la journée, ses efforts ont payé 180 € de bénéfices, son gain le plus important depuis 2 mois. De quoi oser un petit coup de folie. Alors, on a dit 49 €. C'est pas chouette? Pourquoi je me permets? Parce que j'ai craqué, c'est trop beau, c'est confortable et que aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas fait plaisir comme ça, en vous achetant, en vous offrant un... Oh, il y a au moins 18 mois. C'est pas chouette? Le nombre de retraités qui, comme Marie, ont repris le travail pour compléter leur maigre pension n'a jamais été aussi élevé en France. En 10 ans, il a presque doublé. Officiellement, ils sont 500 000. En réalité, ils seraient plus d'1 million en comptant les travailleurs au noir. À travers le pays, plusieurs d'entre eux nous ont raconté leurs difficultés. Josiane et Jean-Louis, un couple d'anciens bouchers, sont contraints de travailler tous les deux 364 jours par an. Et voilà. Mylène s'est résolue à reprendre son activité de commerciale pour faire face à une dépense de santé imprévue. Un site internet avec un code, vous rentrez sur le code. Marie, après sa séparation à 63 ans, a dû gagner son indépendance financière. Des voix qui racontent la fatigue de ceux qui, après une vie de labeur, sont condamnés à se remettre au travail. C'est pas possible, mesdames les limaces, c'est pas possible. Venez manger dans le coin, là, c'est bon. C'est pour vous, ça. Pour sa retraite, Marie rêvait de voyage, de profiter de ses petits-enfants et de cours d'astronomie. Pendant toute sa vie, elle a travaillé aux côtés de son mari architecte. Quand il la quitte à la retraite, il lui laisse occuper sa maison familiale, une bâtisse vétuste qu'elle doit en échange entretenir. Entre des crédits pour les travaux, les dépenses de santé, les assurances et la vie courante, les 1 200 € de pension de Marie ne suffisent alors plus.
Elle refuse d'être un poids pour son fils unique et choisit de se retrousser les manches. Allez, ma petite Marie, du courage. Marie ne se chauffe plus qu'avec son poêle depuis qu'elle a reçu une facture de 110 € d'électricité. J'ai mis des radiateurs. Oh, la note, ça m'a donné un coup sur la tête. Non, c'est impensable. Ainsi, Marie économise 40 € par mois. Ça, c'est vraiment du bonheur. Un café, de la musique, un feu. À 80 ans, Marie s'est convaincue qu'elle ne pourrait plus jamais se passer de travailler. C'est hors de ma conception. C'est hors de ma conception, c'est pas possible. Si je dois vivre, j'aurai la force et les moyens de vivre, c'est clair. Et si cette force n'est plus, ça veut dire que j'arrive au terme. Bon, ben voilà, bye bye. Vous travaillerez, ça veut dire jusqu'à la fin. Ah, je serai en activité jusqu'à la fin. Quand les pensions sont encore plus maigres, certains s'y mettent à deux pour se maintenir à flot. Il est 2h45 du matin. Ça tient à la cheville, les chaussures de marche. Josiane, 69 ans, Voilà, et on prendra par cas. et Jean-Louis, 72 ans, partent travailler. On prend la petite lampe, boursiquet, le téléphone. Voilà, on est prêt, Mango. Tu restes là avec Yuri. Allez, à tout à l'heure, mon Mango. Ce couple d'anciens bouchers vit avec 1 000 € de pension par mois, car Josiane, qui secondait son mari, n'a jamais cotisé. Depuis 10 ans à la retraite, chaque nuit, ils partent distribuer le journal. Si j'avais pas ce travail, je ne pourrais pas vivre. Simplement. Avec pas 1 000 € par mois de retraite, qu'est-ce que vous voulez faire? 3h15, au dépôt du Dauphiné libéré. Les employés récupèrent les éditions fraîchement imprimées du quotidien régional. Ici, la moyenne d'âge avoisine les 65 ans. Ah, c'est le mien. Nicole est la responsable du dépôt. Voilà, c'est les tiens, Jean-Louis. Elle a embauché 32 personnes. Près de la moitié sont des retraités. Michel ou encore Guylaine, 74 ans, ancienne fonctionnaire aux finances. Les pensions ne suffisent pas, donc ça paye le loyer. Alors, comme je veux arrêter, je ne pourrais plus payer mon loyer, donc je déménage. Nicole n'a aucun avantage financier à embaucher ses retraités. Mais peu d'actifs sont candidats. Faut avoir envie d'être là tous les matins à 3 heures, c'est super. Et puis on peut leur faire confiance parce que voilà, ils connaissent, ils ont le vécu aussi, donc ils ont ce respect-là, les anciens. Allez, on y va. Josiane et Jean-Louis sont partis pour 4 heures de tournée. Chacun de son côté et chacun son parcours attitré. Voilà. Voilà. Et voilà. Jean-Louis est rémunéré au journal distribué. Il a 230 abonnés à livrer. Chaque tournée lui rapporte 40 €. Voilà. Tac. C'est un coup de mer, pam, là, vous avez vu? Paf. Quand on vous dit qu'on marche, hein, mon cardiologue m'a trouvé en bonne santé, il m'a dit tout le monde devrait faire comme vous. J'aurais plus de tir. Ce travail, Jean-Louis, comme sa femme Josiane, le font 7 jours sur 7, toute l'année,
Le 1er mai est leur seul jour de congé. Josiane souffre d'arthrose. Alors pour économiser ses pas, elle n'hésite pas à prendre quelques libertés avec le code de la route. Faut pas avoir peur, hein, parce que comme m'ont dit mon petit-fils, Mémé, tu conduis ta voiture comme un vélo. Elle a acheté sa petite voiture à crédit pour pouvoir assurer sa tournée. 75 km chaque nuit. C'est vendredi, tout le monde est en pleine forme. Mon réveil, 6 heures. Ce qui nous fait un peu de peine, c'est qu'on ne peut pas avoir une vie sociale avec la famille, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire des soirées, on peut pas, parce qu'on se couche trop tôt, quoi. Moi, mes petits-enfants, je ne les vois pas assez pour moi. Et j'ai mon papa qui est à la maison de retraite aussi. Je ne peux pas le voir comme je veux, parce qu'il me faut aller-retour, il me faut 2 heures pour y aller. Alors, quand vous avez fait une matinée comme ça et que vous êtes sous la pluie, vous êtes fatigué ou le camion a du retard, on ne peut pas y aller, quoi. On est fatigué, donc voilà. Voilà les derniers. 16. Pour 30 jours de travail par mois, ils gagnent 1 200 € chacun. Allez, on y va. 2 salaires, grâce auxquels Josiane et Jean-Louis ont pu garder la maison qu'ils ont bâtie pierre après pierre pour y passer leurs vieux jours. S'ils se contentaient de leur retraite, ils vivraient sous le seuil de pauvreté, comme 1 million de retraités en France. Pourtant, tous les deux ont commencé à travailler à 15 ans. En 1978, Josiane et Jean-Louis achètent une première boucherie. Le commerce est florissant, ils gagnent à deux près de 4 000 €. C'est le passé, le bon temps. On était jeunes. Et on était jeunes. On ne pensait pas à la retraite à ce moment-là. J'ai eu la queue tout le À cette époque, Josiane ne cotise pas. Pour leur retraite, ils comptent sur la vente de leur boucherie. Mais ils n'avaient pas prévu une crise majeure des années 90. Jamais je pensais que la boucherie s'effondre comme ça. Jamais. Si vite, hein. Déjà, aussi. Depuis la vache folle, ça a été la Ah, mais catastrophe. la vache folle nous a esquintés. Beaucoup de gens qui mangeaient plus de viande, de bœuf, surtout du bœuf, quoi. Ah oui. Mais ça rentrait dans ta poche, je déclaré. À présent, Ça, c'est mon- Jean-Louis et Josiane réussissent chaque mois à mettre un petit peu d'argent de côté. Quels sont aujourd'hui dans votre vie vos plaisirs? Le plaisir, c'est d'être ensemble. Oui. Et nos enfants et nos petits-enfants. Le couple garde l'espoir un jour d'en finir avec cette vie en décalé. Savourer un repos bien mérité, c'est ce que Mylène Mouly a cru pouvoir faire pendant 3 ans. Aujourd'hui, cette ancienne commerciale n'a plus que ses week-ends pour s'évader au Far West. J'adore tout. L'ambiance, la musique, le rythme, me dépenser, m'amuser, quoi. Ça fait, vous avez bien vu. Mylène touche 1 200 € de pension, des revenus 2 fois inférieurs à ce qu'elle gagnait lorsqu'elle travaillait. En se serrant la ceinture, elle a continué à pouvoir s'offrir son plaisir. Des cours de country à 65 € par mois. Mylène vit seule, dans un village du bord de l'étang de Berre, dans le sud de la France. Propriétaire de son petit appartement, elle avait réussi à trouver un nouvel équilibre financier depuis sa retraite. Mais l'été dernier, une dépense de santé a tout chamboulé. Mylène a 2 bridges à remplacer. Voilà, la Sécu, il paye 713 € sur toute la somme. Et ma complémentaire, qui a quand même bien, paye le reste. Et il me reste 800 € à ma charge. 852, voilà.
Et quelqu'un qui nous appelait les Sans-Dents, les Français. Alors, j'ai dit, mais je vais faire partie des Sans-Dents. Et ça, jamais, parce que moi, mon sourire, le photographe, quand mes filles étaient petites, on nous appelait la famille sourire. Mes filles ont un très beau sourire, et moi aussi. Alors j'ai dit, ah, non, je ne laisse pas tomber mon sourire, quand même. Il est moins beau qu'avant, mais quand même. La jeune retraitée n'a pas un euro de côté. Et une fois toutes ses factures payées, il ne lui reste plus que 300 € pour se nourrir et faire face aux imprévus. 140. Je me suis mise à fabriquer des sacs en jean. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de les vendre. 30 € le sac, j'ai passé la journée, c'est dit, c'est pas du boulot. Je me suis dit. Et c'est là que j'ai dit, là, il faut que je trouve quelque chose que je sais faire et qui me permette vraiment de gagner quelque chose, quoi. Mylène découvre alors un site dédié aux offres d'emploi pour retraités. Vous voyez, la recherche cuisinier, maçon, cuisinier, coiffeur, vendeur en magasin, conducteur d'autobus. J'ai mis commercial chargé d'affaires. Allez, hop, pouf. Je vois un laboratoire dans le sud de la France qui cherche des agents commerciaux, parce qu'en fait, je suis agent commercial, donc quelque part un peu à mon compte, hein, et qui cherche pour distribuer un matériel auprès des agriculteurs. J'ai fait comme une petite lettre de motivation. 10 jours après, effectivement, le directeur commercial est venu. On s'est fait un petit resto tous les deux. Il m'a un peu jaugé, m'a posé quelques questions. Il a dit, allez, tape dans la main, c'est bon. Cette jeune recrue a débuté sa carrière à 22 ans. Mylène entre dans la vie active comme esthéticienne, puis elle tient une parfumerie, une pizzeria, avant de travailler pour un laboratoire de produits chimiques. Une trajectoire de vie qu'elle passe aux côtés du même homme pendant 38 ans, avant de se séparer à l'âge de la retraite. Allez, bon appétit, Mylène. Fève. Touc. Mylène a listé ce qu'elle devrait payer en priorité avec les premières rentrées d'argent. Remettre la scénique à neuf, c'est le premier projet. Elle a besoin de changer les pneus arrière et les roulements. Bon, et les freins à voir. Bon, parce que je vais rouler pendant 1 an et demi, 2 ans avec. 1 500 €. Bon. Après les dents, 900 €. J'ai arrondi. Les radiateurs, il faut que je change. Ils sont vieux. Les radiateurs, ils datent de 1980, donc il faut que je les change. Ça, c'est ça aussi. Oui. Ainsi que des travaux pour le sol et la salle de bain. Voilà. Et donc, ça fait 11 500 €. Mylène a 2 filles, mais elle met un point d'honneur à ne jamais leur demander de l'aide. Alors depuis juillet dernier, 4 jours par semaine, cet agent commercial part prospecter aux 4 coins de sa région. Là, on voit les Alpilles en face de nous, c'est là où il y a Saint-Rémy de Provence. Sa mission, vendre aux agriculteurs un filtre leur permettant de limiter l'utilisation de pesticides. La sexagénaire est payée à la commission. Elle touche 20% du produit de ses ventes. Dès qu'elle repère un domaine agricole, elle tente le coup. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, si ça peut être des clients potentiels. Je sais pas. Je vais voir. Je pars à l'aventure. Ah, là, je vais m'arrêter de demander. Là, ça c'est bon, ça. Bougez pas, les enfants. Bonjour, messieurs. Je visite les viticulteurs. Je cherche à rencontrer les chefs de culture dans les domaines. Ah ben, je suis devant un chef de culture. Enchanté, monsieur. Avec ce système-là, on enlève tous les métaux. J'aimerais vous l'expliquer à un vrai rendez-vous, vous montrer, vous démontrer. Je ne vais pas mettre 2 heures à vous montrer ça. Hein. Si vous avez une demi-heure, 3/4 d'heure à perdre, est-ce que je peux avoir, moi, votre carte? Comme ça, je peux vous rappeler, justement, pour vous prendre rendez-vous. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je vous rappellerai, moi. Vous me rappelez. Bon, d'accord, je compte sur vous, alors. Hein? À bientôt, messieurs. Au revoir. Au revoir. Mylène a débuté son travail il y a 3 mois, mais elle n'a encore conclu aucune vente. J'ai fait plein de visites, même mon patron est très content, il trouve que j'ai fait beaucoup de visites, j'ai vu beaucoup de gens, j'y vais. Et c'est pas encore tombé, quoi. C'est ça la vente, hein, ça. C'est les clients qui décident, malgré tout, pour l'achat, bien sûr. Donc oui, la période est un petit peu compliquée. Il faut que je paye le carburant sur ma retraite, qui est petite, donc on l'a vu, et voilà, je fais très attention. Alors, Au hasard de son chemin, entre 2 prospections, Mylène improvise une séance de glanage pour renflouer gratuitement son garde-manger. en fait, là, vous avez le droit de faire ça ou pas? Bah oui, parce qu'ils ont ramassé déjà.
Ça les intéresse pas, ce qu'ils ont en essai. D'ailleurs, la moitié qui sont pourris. Hein. J'en sauve quelques-unes. et j'aime bien les sauver aussi. Hop. Alors là, mes petits, il y a un gisement. Allez. Là. En 10 minutes, celle que ses proches surnomment Madame 10 000 volts Magnifique. a ramassé 5 kilos de pommes. Là. C'est 3 € hein, le kilo. Non, celle-ci, moins, 2 €. C'est 15 €. J'ai gagné 15 €. J'ai les pieds tout mouillés. Bon. Après des semaines à battre sans relâche la campagne provençale, cet après-midi, Mylène a un rendez-vous décisif chez un viticulteur. Le tout premier chez qui elle a frappé lorsqu'elle a pris le poste. Bonjour, messieurs, dames. Et vous toujours en forme, Toujours fort, ouais. Il faut bien, il faut bien. Très, très bon. Éric Gigondan possède 35 hectares de vignes. Aujourd'hui, il signe pour un filtre à 4 000 € et verse son premier acompte. Donc c'est 30% de 4 000, c'est ça là? Oui. La mise à dispositif, ça fait 1 300. Sur cette vente, Mylène touche 800 €. Ok, eh ben c'est très bien, ça marche. Ça roule. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est ma première vente. On est le combien? Le 28. Faut que je me souvienne de ça. Oui, c'est la première. C'est la première. Qu'est-ce que vous allez vous payer en premier là avec ça? Ah ben mes bridges. J'y vais en courant. Je commence par ça. Ou peut-être la voiture. Peut-être la voiture, c'est plus urgent. Les dents, elles peuvent attendre quelques semaines de plus. Oui, la voiture. Voilà, les roulements de la voiture. Mylène espère réussir à gagner assez d'argent d'ici 1 ou 2 ans pour cesser de travailler et profiter enfin de sa retraite.